Ce qui est surtout intéressant cette saison, c'est que pour la Skoda Ferrari, c'est la première fois depuis quand même plusieurs saisons qu'on a une voiture qui n'excelle pas dans un point précis. À l'époque, on avait des Ferrari qui étaient excellentes en vitesse de pointe, notamment à Monza. On avait vu, dès qu'on arrivait à Monza, que Ferrari était presque imbattable, on va dire ça ainsi, ou du moins elle pouvait jouer pour la victoire. À certains autres moments, on avait une Ferrari qui était plutôt bonne en virage à moyenne vitesse ou à basse vitesse, avec un excellent grip mécanique. Là, cette saison, il n'y a pas un point où la SF25 est capable d'exceller et d'être meilleure par rapport à la concurrence. Et ce qui en résulte forcément après ce Grand Prix d'Azerbaïdjan où Ferrari a perdu la deuxième place au constructeur. C'est totalement mérité par rapport à Mercedes. Est-ce qu'il y aura une victoire cette année C'est pas sûr, c'est pas sûr. Ferrari, c'est toujours... En fait, c'est poussif tout le temps. On ne sait pas à quoi s'attendre. On sait que ça va être mauvais, mais on ne sait pas comment ça va être mauvais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, il y a un problème mécanique sur la voiture. On avait eu des tentatives de sauvetage, on va dire ça ainsi, pour Ferrari sur plusieurs Grands Prix. Le Grand Prix de Hongrie est le parfait exemple, avec le fait de passer en mode FS1 sur le moteur pour surélever la voiture, pour qu'elle soit moins rapide au bout de ligne droite. Là, on a encore un problème de RS. On essaye de sauver encore une fois les meubles du côté de la Scuderia. Et on essaye surtout de faire en sorte que la voiture ne soit pas disqualifiée. Parce qu'il y a toujours ces problèmes aussi de surélévation de la monoplace. Ce qui a failli arriver la dernière fois, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc c'est une voiture qui, on peut presque qualifier finalement de ratée. Parce que c'est ça aussi la problématique, c'est qu'on a aujourd'hui, en 2025, sur la dernière année de réglementation, et ça fait mal, et la première année de Lewis Hamilton chez Ferrari, une voiture qui est ratée, malheureusement. D'accord.